Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine dans l'édition du 3 mai 2019. Ce fut un franc succès pour le sommet sur le ruissellement organisé par l'organisme de bassin versant Matapédia Restigouche les 24 et 25 avril dernier. La ville d'Amqui, la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia, la MRC de la Matapédia et l'Omnium Yves-Lévesque s'unissent pour offrir aux athlètes d'ici et d'ailleurs des tapis de surface de haute qualité. Virginie Baudin, chargée du projet pour la politique familiale de la MRC de la Matapédia, vous invite à répondre à un sondage d'ici la fin mai. Rayon de partage vous réserve encore de belles activités dans le cadre de la Semaine de la santé mentale. Mélissa Oran invite les femmes à participer à plusieurs activités offertes par le Centre de femmes de la Vallée de la Matapédia. Et finalement, Vincent Dufour revient pour vous donner d'autres petits trucs avec votre bac brun. Cette semaine à l'émission Héritage, René Canuel rencontre Mario Tremblay. Il dit, il faut que je te dise absolument quelque chose. Qu'est-ce que tu veux me dire? Il dit, j'ai eu un enfant illégitime. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. Puis le mot qui m'est venu en tête, c'est fidélité. Mario est un homme fidèle. Une présentation du complexe funéraire de la Vallée. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous commençons avec un sujet qui attire davantage notre attention en cette période de crue des eaux, le ruissellement. Toutefois, l'organisme de bassin versant Matapédia Restigouche s'en soucie toute l'année pour la protection du saumon, entre autres, et a organisé un sommet à ce sujet qui fut fort instructif pour tous les participants et participantes. Isabelle, c'est la deuxième journée déjà qui est entamée dans le sommet. Dis-moi comment ça s'est passé hier soir? Hier soir, en fait, toute la journée, c'était la première journée du sommet. On est super contents. On a eu quand même beaucoup de gens, une trentaine de personnes. Puis c'était vraiment des gens là, de plein de places. On avait de Rimouski, on avait de Matane, de la Vallée aussi, des DG, des maires, des travailleurs municipaux, des urbanistes puis des ingénieurs. Donc, on a vraiment eu des belles discussions. La conférence de Gilles Rivard, ça a suscité beaucoup de commentaires, de questions. Donc, je pense que les gens sont vraiment repartis avec des beaux projets. Ils ont beaucoup appris, puis on est vraiment super satisfaits de la journée. Puis je parlais plus de la soirée parce que là, c'était ouvert vraiment à tout le monde. Puis c'était un peu... vous offriez un breuvage avec des petites bouchées, vraiment pour attirer les gens. Est-ce que justement, le but a été exaucé, là, finalement? Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui veulent entreprendre l'aménagement d'un jardin de pluie à domicile? Oui, en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait les gens de la journée sont restés pour le 4 à 7, puis il y a des gens de l'extérieur qui n'étaient pas là dans la journée, sont venus. Donc, ils ont échangé sur qu'est-ce qu'ils ont appris pendant la journée, puis on a beaucoup parlé des jardins de pluie, effectivement. Puis il y avait des citoyens qui ont pris le guide qu'on a créé, le guide de conception des jardins de pluie, puis qui étaient vraiment intéressés, puis qui posaient des questions, autant à nous qu'à ceux qui avaient été présents dans la journée, donc qui posaient des questions, puis que ça a vraiment semé des graines dans la tête des gens. On est vraiment contents. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive encore aujourd'hui? Il y a encore eu une conférence qui vient tout juste de se terminer. Puis par la suite... Par la suite, en fait, on va commencer une discussion sur une politique de gestion des eaux de ruissellement. Donc, comment les municipalités peuvent adopter des règlements ou changer leur plan d'urbanisme pour être plus résilients envers les changements climatiques. Donc, comment mieux gérer à la source les eaux de ruissellement. Puis, on va avoir, Gilles va participer à la discussion, donc il va pouvoir répondre à toutes les questions des gens. Donc, c'est super, c'est bien parce que c'est une expertise qui vient d'ailleurs, mais qui va nous éclairer, dans le fond, sur comment on peut s'y prendre. Et par la suite, est-ce que vous allez contacter les organismes, les personnes qui sont venues ici pour voir où en est rendu leur projet?
Oui, en fait, c'est une très bonne idée. C'est sûr qu'on va faire un suivi. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que cet après-midi, on va avoir 2 panels. Donc, un avec des maires, puis des directeurs généraux de municipalités d'ici. Puis, l'autre, ça va être sur les travailleurs municipaux. Donc, on va certainement faire des suivis auprès des participants pour voir comment leurs travailleurs municipaux vont peut-être modifier leur façon de faire, puis comment les élus aussi vont peut-être adopter des nouveaux règlements en ce sens-là, donc qui vont avoir appris de l'un et l'autre. C'était tout un travail pour un stage que tu as effectué. Dis-moi, comment tu vas faire pour suivre ça à distance par la suite? Mon Dieu, mais j'ai la meilleure équipe, là. C'est vraiment, je vais certainement rester en contact avec eux, puis j'aimerais vraiment savoir un petit feedback de comment les gens ont trouvé l'événement pour que je puisse peut-être en créer d'autres ailleurs. Ouais. En tout cas, tu vas certainement avoir une très bonne note. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Monsieur Rivard, vous avez été invité par l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche pour faire des conférences ici dans le cadre d'un sommet. Dites-moi qui vous êtes et quelle est votre expertise. Oui, donc c'est ça. Moi, ça fait peut-être 35 ans que je travaille là-dedans, dans le domaine. Donc, je me suis, avec le temps, trouvé une spécialité plus en gestion des eaux pluviales, gestion des bassins versants, par exemple. Donc, l'organisme bassin versant a fait un appel d'offres peut-être en 2017, auquel on a répondu. Donc, on est venu faire des projets avec différentes municipalités, les 7 municipalités qui sont vers la rivière Matapédia. Donc, de regarder avec un plan directeur, en fait, un peu d'aider l'OBV, l'organisme bassin versant, à réfléchir ou les impacts sur ce qu'il est en train déjà de faire à l'échelle du bassin versant. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. Donc, on a répondu à l'appel d'offres, même si on est de Montréal. En fait, nous, on est assez éloignés d'ici, mais évidemment, je connaissais la région déjà un peu, donc je trouvais ça intéressant de venir voir ce qui se faisait. Puis ce qui se faisait, évidemment, j'ai vu que les gens étaient vraiment impliqués au niveau citoyen, même les gens de la base, voyant l'importance de la protection de la rivière, etc. Donc, il y avait vraiment un intérêt à l'échelle citoyenne, donc qui était vraiment ce que j'ai constaté en faisant le projet depuis 2 ans, donc avec les gens de l'OBV, qu'effectivement, cette implication-là transparaît. Donc, comme la journée aujourd'hui, hier, les gens posent les bonnes questions, les gens sont sensibilisés déjà. Donc, moi, c'est un peu ça aujourd'hui avec l'OBV. La journée, les 2 journées organisées, c'était pour sensibiliser les gens à ce qui s'est fait, ce qui se fait, puis ce qui devra se faire aussi dans le futur, parce que les gens sont déjà impliqués, mais je pense que plus grand dans la région, il y a moyen d'impliquer encore plus de personnes dans le processus. Est-ce que les organismes pourraient être plus impliqués? Parce que là, déjà, version citoyenne, oui, mais les organismes en tant que tels, les municipalités... Effectivement, mais les 7 municipalités qui participent au programme dans lequel moi j'étais impliqué, donc le Matapédia, Sébec, Cozapiscal, il y en a 7 en tout, Lac-aux-Saumons, etc., eux, évidemment, sont vraiment impliqués dans le projet parce que chacune des municipalités a eu un secteur identifié qu'on allait nous regarder dans le cadre de notre projet. Donc, regarder à l'échelle d'un petit secteur de chacune des municipalités qu'est-ce qui était le constat, qu'est-ce qui était à faire, puis vers où on en allait en termes d'intervention. Évidemment, ça peut se disséminer à plus grosse échelle par après parce qu'à l'échelle, on n'a pas regardé chacune des villes ou des municipalités à la grandeur du territoire, mais par après, évidemment, il va y avoir un effet boule de neige, ce qui est le but, en fait, l'objectif, que chacune des municipalités, après ça, regarde ça et essaie de reproduire ce qui a été fait à l'échelle d'un secteur à l'ensemble de leur territoire. Donc, c'est un peu ça l'objectif, c'est que la ville, effectivement, les villes, les municipalités vont après ça prendre la balle au bon puis essayer de continuer avec le processus pour justement que, une fois que tout le territoire aurait fait l'objet d'une intervention, qu'on aurait pu avoir un impact sur la rivière dans 10-15 ans, donc que la rivière, vraiment, il y a un impact qui soit visible à l'échelle de la rivière. C'est un impact qui est escompté, mais est-ce que vous avez déjà vu des résultats concrets par rapport à d'autres projets que vous avez supervisés ailleurs? Oui, effectivement, c'est une très bonne question qui revient souvent. Est-ce que ça va servir à quelque chose? La réponse est oui. Il y a eu plusieurs projets qui ont fait l'objet de suivi par après, donc voir est-ce que ça fonctionne comme on pensait que ça fonctionnait. La réponse est oui. C'est pour ça qu'on peut dire on est assez confiant parce que ça a été fait à plusieurs endroits ailleurs au Québec, mais ailleurs aussi au niveau canadien, au niveau international. Et c'est un peu ça qu'on présentait aujourd'hui puis hier, c'est que de dire, OK, ce que vous faites ici, ça a été démontré que ça marchait ailleurs, donc il faut continuer à faire ce qui est nécessaire. Donc, vraiment, bienvenue. Mais merci beaucoup d'être ici. Et puis, on est certaines aussi dans la vallée de la Matapédia qu'il y a un geste à faire positif. Merci beaucoup. Merci de votre accueil.
Bonjour, Thomas Thibault de Service Conseil Aqua-Ingénium. Et puis, tu viens de où exactement? Je suis originaire de Matane, puis c'est là que j'ai mon bureau également. Puis je pratique régulièrement dans la région de la vallée de la Matapédia aussi. Puis, en fait, c'est quoi tu fais sur le terrain? C'est quoi ton expertise plus précisément? Bien, c'est quand même large. Nous, en fait, on est en ingénierie des eaux. Ça touche tout ce qui est drainage des eaux pluviales, tout ce qui est ouvrage de traverse d'eau, les ponceaux également, les barrages, également tout ce qui touche l'eau usée, mais ça, c'est un autre enjeu, disons. Puis c'est ça. Ici, ça nous permet d'avoir beaucoup d'informations sur ce qui sort. Entre autres, hier, il a été mention d'une nouvelle norme qui est sortie récemment, dont M. Rivard a participé. Et donc, ça nous permet de nous mettre à jour, finalement, là, sur les nouvelles politiques de gestion de l'eau. Même dans votre domaine, vous devez toujours vous mettre à jour, mais encore là, ici, vous en apprenez encore plus. Oui, vraiment, c'est ça. Là. Les dernières trouvailles, finalement, on a accès à ça ici. C'est génial. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Monsieur Côté, dites-moi qui vous êtes, vous venez de où? D'accord, moi c'est Jude Côté, je viens de Matane, je suis un enseignant à la retraite nouvellement, mais moi j'ai enseigné en technique d'aménagement urbaniste et j'ai enseigné entre autres un cours qui était développement résidentiel et gestion au niveau de la gestion des eaux aussi. Et dans ce cours-là, on parlait de jardin de pluie, on parlait de comment gérer des eaux de surface. Donc je venais valider si j'étais toujours à jour, même si je suis à la retraite. Et je suis agréablement surpris de l'information qui circule et dans le contexte où on voit de plus en plus poindre des nouvelles solutions. Et ça devient fort pertinent. Puis, on doit être conscient qu'on est en période de réchauffement climatique. Donc, il faut vraiment prendre les moyens, insister à démarrer quelque chose. Il faut dire aussi que je suis ici comme représentant d'un membre du CA. Un membre du CA de l'organisme de bassin versant du nord-est du Bas-Saint-Laurent, donc de Trois-Pistoles jusqu'à Matane. Et moi, je représente le secteur Matane. Donc, vous allez faire une conférence en arrivant? Bien, on va essayer du moins de redonner à notre organisme les informations qui sont ici pour effectivement aller plus loin, faire avancer la chose. Oui, un effet boule de neige, même si ça achève. Merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir, merci. Valérie, Isabelle a organisé tout ça dans le cadre de son stage, mais après, il va y avoir un après tout ça, avoir un retour, un suivi sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Dis-moi, comment qu'on fait pour savoir par la suite qu'est-ce qui advient avec tous ces projets? Les gens peuvent suivre notre page Facebook, on l'alimente souvent. Notre site Internet aussi, obvmr.org. obvmr.org, il ne faut pas le dire trop rapidement, vous amène sur une page qui vous permet de choisir soit notre site Internet de l'organisme de bassin versant ou un site Internet dédié au ruissellement urbain. Donc, il y a vraiment plein d'informations sur ces deux pages web-là. Puis, il y a moyen de nous contacter, soit par Facebook, soit par téléphone. 88 756 6115 poste 7013. Puis voilà, on est toujours ouvert à discuter. Merci beaucoup Valérie, vraiment un bel événement encore une fois et j'espère que ce sera renouvelé probablement. Oui, j'espère aussi que ça va porter fruit. Merci. Merci à vous. Un championnat provincial de badminton se déroulait du 26 au 28 avril dernier à Amqui et Sébec. Et à Amqui, les athlètes avaient la chance de jouer sur des tapis de haute qualité à l'intérieur de l'aréna. Voici la présentation. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes ici ce soir pour la présentation de nos commanditaires pour l'acquisition des tapis sportifs. On peut appeler ça comme ça, les tapis sportifs couvre-plancher sportifs. Merci Chantal. Couvre-plancher sportif pour les différents sports qui est normalement l'Omnium Yves Lévesque, le provincial de judo et en fin de semaine, c'est le provincial de badminton qui utilise ces tapis-là. Ça aide beaucoup à l'adhérence pour les athlètes. Au nom du comité organisateur de l'Omnium Yves Lévesque, nous sommes heureux d'avoir contribué financièrement à l'achat de sous-tapis acquis par la ville d'Amqui. Cette acquisition améliore de grande façon les surfaces multisports achetées il y a quelques années par notamment la ville d'Amqui. Desjardins est partenaire aussi dans cet achat-là, qui font en sorte qu'on peut accueillir
ici 4 surfaces de jeu pour l'Omnium. L'acquisition du sous-tapis, en fait, ce que ça va nous aider là-dedans, c'est ça va empêcher les surfaces de jeu qui sont sur le sous-tapis de glisser, de bouger un petit peu lors du déplacement des joueurs. C'est très bénéfique pour la crédibilité de notre événement. Ça offre une surface de jeu sécuritaire puis mieux adaptée au style de jeu de nos athlètes de haut niveau parce qu'on a quand même du niveau D1 dans le fond dans notre tournoi. Donc, on remercie chaleureusement la Ville d'Amqui d'investir dans les infrastructures afin de préserver les installations et promouvoir l'activité physique dans la vallée. Merci beaucoup. Évidemment, Desjardins, on est présent beaucoup au niveau du sport, au niveau de la jeunesse, donc c'est une belle opportunité aussi d'améliorer l'accueil qu'on fait quand on a des gens qui viennent au niveau de l'Omnium, du judo, du badminton. Donc, c'est des belles organisations qui attirent beaucoup de personnes, qui amènent beaucoup de retombées dans la vallée. Fait que c'est une façon aussi de créer un levier économique. Donc, on est très heureux d'être associés à ça. Puis le fait que ce soit beaucoup de nos jeunes aussi qui en profitent, c'est un des volets que Desjardins travaille beaucoup. Alors, on est vraiment très, très fiers d'être présents et d'être partenaires de ce beau projet. Alors, au nom de la Ville d'Amqui, c'est également un grand plaisir de pouvoir collaborer avec différentes organisations de niveau provincial, de niveau national, si vous voulez. On a comme objectif, évidemment, au niveau de la Ville d'Amqui, de maximiser l'utilisation de nos infrastructures. Alors, on a des infrastructures, il faut qu'elles soient utilisées au maximum. Ce que la nouvelle surface nous permet de faire, le judo, les gens de partout au Québec qui sont venus participer au championnat provincial sont repartis enchantés. Donc, c'était le premier test pour la surface et elle l'a passé haut la main. Et avec le volleyball, le badminton, ça va permettre donc d'utiliser nos infrastructures tout en conservant la surface glacée en dessous parce que c'est la clé. Et l'assaut, pour ne pas la nommer, au niveau du hockey, va pouvoir tenir son pré-camp aux dates qu'il anticipait. Alors, c'est quand on parle d'utilisation maximale des infrastructures, c'est vraiment ce à quoi on espérait en faisant l'acquisition. Et la belle collaboration entre les différentes organisations et la Ville, un partenariat, c'est une nouvelle dynamique et on va aller dans ce sens-là de plus en plus au fil des prochains mois, des prochaines années durant notre mandat à l'Hôtel de Ville. Je pense que M. Boulian a fait une référence tout à l'heure à tout l'aspect économique que ce projet-là amène pour la vallée. Moi, je veux dire pour la vallée au grand complet. Je pense qu'effectivement, la MRC est fière de contribuer à ça. On parle aussi de saines habitudes de vie. Je pense que le sport, puis nos jeunes sont de plus en plus actifs. Alors moi, je salue ça aussi. Et évidemment, on parle d'être attractif, un milieu attractif au Québec. Alors, je pense qu'effectivement, de pouvoir... Cocotte appelle. Alors, je pense que ça, effectivement, dans le bon sens, la MRC est présente à ce moment-là. Puis, ça va refléter sur plus que sur la Matapédia, ça a un reflet sur l'ensemble du Québec. Alors, on est très heureux de l'initiative, les gens qui ont porté cette initiative-là, parce qu'évidemment, on est des contributeurs, des partenaires financiers, mais il y a des gens qui ont réalisé ce projet-là. Alors, je pense que la Ville d'Amqui, vous avez fait un leadership dans ce dossier-là avec d'autres partenaires. Alors, moi, je veux saluer aussi le travail de ces gens-là. Évidemment, de ceux qui vont l'utiliser parce que, effectivement, en tout cas, c'est vraiment plaisant d'être là aujourd'hui puis de voir que quand tu rentres, là, ça fait un aspect grandiose. Alors, je pense qu'on est privilégié de vivre dans la Matapédia puis d'avoir des aussi beaux infrastructures. Alors, bravo tout le monde. Et en mon nom personnel, je vous remercie beaucoup parce qu'en fin de semaine, on a vu quelque chose de vraiment spécial. On l'a vécu en 2016. On était supposé le vivre l'an passé. Vous avez su pour l'amiante, c'est quoi qui s'est passé à la ville. Pas à la ville, mais c'est la journée des cellulaires. Ce qu'on a vécu à la Poly. Fait qu'en annulant mon tournoi provincial, j'ai demandé celui-là ici. Puis avec ces tapis-là, je pense que ça va être juste wow. Merci beaucoup. Pierre-Émile Lavoie, Alexis Belzile, Julien Turbide, Chloé Abud et Joël Lepage se sont fièrement défendus sur le terrain, tout comme le reste de l'Est du Québec, puisqu'au cumulatif, notre région s'est classée en toute première position.
Le sport, c'est important pour le développement de nos jeunes, mais quoi d'autre pourrait l'être pour les familles de notre région? Virginie, ce matin, on part en campagne promotionnelle pour les politiques familiales. J'aimerais que tu me rappelles, qu'est-ce que c'est une politique familiale? Qu'est-ce que ça mange en hiver, une politique familiale? Bien sûr. Une politique familiale, c'est un plan que se donnent les municipalités pour adapter leurs services, leurs infrastructures pour les besoins et les souhaits des familles. Donc, c'est ça. C'est une démarche qui est très, très démocratique. C'est pas les municipalités seules, les élus et l'administration qui font ça. Il y a toute la démarche d'aller vers les citoyens, de demander de quoi vous avez besoin et qu'est-ce que vous souhaitez. Donc, c'est là qu'on est rendu. OK. Donc, il y a un comité qui est déjà en place dans 8 municipalités. Il y a déjà eu des politiques familiales dans ces municipalités-là. Qu'est-ce que ça a donné comme action concrète qu'on a vu des projets se développer? Qu'est-ce que ça a pu donner? Premièrement, moi, je travaille avec 8 municipalités cette année. Il y a d'autres municipalités qui ont renouvelé avant et il y en a d'autres qui vont renouveler plus tard. Les 8 avec lesquels je travaille cette année, qui sont vraiment en renouvellement de leur politique familiale, je travaille avec Albertville qui, avec leur ancienne politique, ont aménagé des lieux de marche, aires de repos. Amqui a maintenu le terrain de jeu pendant l'été. Cozaspcal a instauré des journées des familles. Ça vient de leur politique familiale. Okay. À Lac-aux-Saumons, la conversion de l'église en bâtiment communautaire était dans le plan d'action pour les familles, pour que ça devienne un lieu rassembleur. Oui. Réaménagement de la bibliothèque municipale à Sainte-Florence, c'était aussi dans la politique. Aménagement du parc intergénérationnel à Saint-Léon-le-Grand, c'était le projet le plus porteur de leur plan d'action. Oui. Mise en place d'un service d'animation pour les jeunes du primaire après l'école à Saint-Vianney. C'est sûr que quand on parle de famille, on parle d'enfants, on parle de services pour les enfants. Oui. Aménagement du parc Alfred Lavoie à Valbriand. Oui. Et un exemple pour la politique régionale, parce que là, les actions sont d'une envergure autre, là, c'est plus aussi concret qu'un parc. Il y a la mise en place du plan d'attractivité qui découle de la politique familiale régionale. Okay. Donc, ce sont quelques exemples pour dire à quel point c'est concret. Oui. La population dit on aimerait avoir un lieu de rassemblement. Le comité réfléchit comment on pourrait le faire. Sauf que ça vient de cette opinion-là qui a été émise dans les sondages. OK. Donc, c'est très diversifié, puis ça répond vraiment à des besoins qui existent, là. C'est pas quelque chose qui descend, là, on pense que vous avez besoin de ça. C'est vraiment les gens, puis c'est par les sondages. Explique-nous comment ça fonctionne, là, quand on veut émettre notre opinion. Bien, tout d'abord, chacun des sondages qui va avoir lieu là, au mois de mai, pendant tout le mois de mai, oui. a été fait par un comité. Okay. Chaque municipalité a son propre comité. Sur ces comités-là, il y a des élus, il y a des gens de l'administration municipale, il y a des gens, s'il y a une petite école, un représentant de l'école, des représentants des familles, des jeunes même. On a des jeunes très dynamiques sur nos comités. C'est vraiment chouette de voir ça. Et eux ont créé des questions uniques pour chacune des municipalités et aussi pour le régional. Donc, c'est tous des sondages vraiment unique. Le parc du Centenaire à Lac-aux-Saumons n'est pas le parc des Ratons-Laveurs à Saint-Vianney. Donc, les questions doivent être différentes. Donc, ces 8 comités-là au niveau municipal et le comité régional ont créé des sondages sur mesure pour leur population. Ils vont être disponibles sur Internet, sur le site de la MRC de la Matapédia. On les héberge tous. Et aussi en format papier à votre bureau municipal. Si vous voulez répondre à la main, là, prendre le temps entre 2 bouchées pendant votre souper, aucun problème. On vous demande aussi de le faire en famille. Parce que c'est il y a des questions qui s'adressent plus aux plus jeunes. Qu'est-ce que vous pensez du skatepark? Okay. Ça, papa, maman, peut-être le savent pas, mais on veut avoir l'opinion de tous les citoyens, petits et grands. Okay. Donc, une petite activité à faire en famille pour le développement de votre communauté, de votre milieu de vie, pour vos besoins à vous. C'est ça qu'on veut savoir. Là. Wow! Est-ce que tu peux nous nommer les 8 municipalités qui sont en démarche présentement? Oui. Albertville, Amqui, Cozaspcal, Lac-aux-Saumons, Sainte-Florence, Saint-Vianney, Saint-Léon-le-Grand, Valbriand et la MRC de la Matapédia. Si je n'ai pas nommé le nom de votre municipalité, allez tout de même sur le site de la MRC de la Matapédia parce qu'au niveau régional, on a besoin de votre opinion. Tout le secteur ouest... vous êtes peu représenté cette année en termes de renouvellement, mais votre opinion est très importante. Okay. Et sinon, pour les autres municipalités que j'ai nommées, les questions régionales se retrouvent déjà dans votre sondage. Donc, on règle le problème. Okay.
Mais c'est bien expliqué sur le site Internet. Vous allez voir, vous allez pouvoir cliquer sur le logo de votre municipalité. Ça va vous rediriger vers le bon sondage pour vous. Donc, qui peut répondre à ce sondage-là? Tu as parlé, mettons, des familles sur l'heure du souper, mais la politique familiale, ça englobe qui? C'est quoi la définition d'une famille pour la Matapédia? J'ai tendance à dire ça s'adresse à tout le monde. Là, c'est sûr qu'une personne qui vit seule va peut-être être moins touchée par est-ce qu'on installe un nouveau module de jeu pour les enfants, va peut-être être moins touchée par la sécurité des trottoirs, tu sais, peut-être. Ouais. Mais si vous vous sentez interpellé, si vous avez envie que ça bouge dans votre municipalité, si vous avez des idées de développement, n'hésitez pas à répondre au sondage. Okay. Vous faites partie aussi de cette grande famille-là qui est la communauté en tant que telle. À mon humble avis. Donc, c'est très important d'émettre son opinion pour ces sondages-là, parce que c'est quoi les suites, en fait, après le sondage? Qu'est-ce qui va se passer avec ça, les réponses? On espère un haut taux de participation, parce que plus on a de participation, plus notre rapport d'enquête est solide, et après on peut, disons, aller chercher peut-être plus de subventions, aller faire de la pression au niveau du gouvernement pour dire la population de telle municipalité demande à ce que la route soit plus sécuritaire, tu sais, exemple comme ça. Donc plus on a de répondants, plus on a de leviers pour agir. Ouais. Et aussi, plus on a de légitimité à dépenser, mettons, de l'argent public. C'est-à-dire, vous nous avez demandé ça, bien, on y va. Regarde, on va mettre le budget pour ça. Quelle était la question, sinon? Je m'excuse. C'est quoi les suites, en fait? Suite au sondage, qu'est-ce qui va se passer? Là? Le comité rattrape ça et... C'est ça. On va traiter les données cet été. Ça va être traité de manière très confidentielle. Je m'en occupe. Je passe l'été à faire vos rapports d'enquête. Les rapports d'enquête vont être publics. Donc, si jamais vous êtes curieux au mois de septembre, ils vont être disponibles. Vous pourrez les consulter. Et à partir de là, les comités vont en prendre connaissance et vont créer un plan d'action pour les 4 prochaines années, en fonction de vos réponses. S'il y a des choses qui sortent très, très fortes, même si c'est dans des commentaires manuscrits, parce que vous pouvez aussi écrire des choses où on n'a pas pensé à la question, c'est sûr et certain que ça va être pris en compte. Donc, ça vaut vraiment la peine. Oui. Donc, je rappelle l'importance, en fait, de répondre à ces... Je trouve ça vraiment important. Ma municipalité n'est pas là, je suis un peu triste, mais bon, j'irai remplir celui de la MRC. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse complète? As-tu... le site Internet de la MRC, donc www.mrcmatapédia.qc.ca/sondage famille, tout simple. Si vous allez juste sur mrcdelamatapédia.qc.ca, il y a un onglet qui a été créé qui vous redirige, sondage famille. Donc, vous devriez vous retrouver. Vous avez juste besoin d'aller sur le site Internet. Et vous pouvez aussi, si vous êtes super enthousiaste, le partager sur votre Facebook. Vous allez sur votre sondage, vous partagez, vous taguez vos amis, votre famille, allez répondre, et plus ça va être épidémique comme ça, plus on a de chances de développer selon vraiment vos désirs, votre communauté. Bien, merci Virginie. On attend la suite des choses probablement à l'automne. Hein? Puis, je vais rappeler les municipalités, donc Albertville, Valbriand, Saint-Léon, Saint-Vianney, Amqui, Cozapscal, Lac-aux-Saumons et Sainte-Florence et la MRC. Donc, tout le monde est invité. Plus précisément ces municipalités-là, mais tout le monde aux alentours est invité à aller sur le site de la MRC pour remplir les sondages. À partir du 1er mai jusqu'au 31 mai, après ça, les sondages n'existent plus. Donc, un mois pour remplir tout ça. Merci beaucoup, Virginie. Grand plaisir. Merci à vous. J'ai hâte de voir vos réponses. De la concertation, des activités, des rassemblements, c'est bien intéressant seulement si nous sommes en bonne santé mentale pour y participer. Voici Nanny Godet de Rayon de partage. Donc aujourd'hui, on a 3 gros sujets à parler ensemble. On va commencer tout de suite avec une invitation toute spéciale pour la Semaine de la santé mentale qui aura lieu à partir du 7 mai, je crois. Rayon de partage, vous faites toujours une programmation. Presque tous les jours, vous avez des activités. À quoi on peut s'attendre pour l'édition 2019?
Bien, en fait, c'est sous le thème découvrir, c'est voir autrement. Puis découvrir, c'est un des 7 astuces de notre batterie. Oui, on se rappelle la batterie, là. C'est ça. Oui. En effet. Alors, on est reparti de le thème annuel pour la santé mentale de cette année, c'est découvrir, c'est voir autrement. Bon, alors c'est ça, c'est la montgolfière. Puis la montgolfière, en fait, c'est une orange. Puis ça explique en fait que si on épluche l'orange, c'est l'apparence en fait. Oui, la plure. Ouais. La plure. Fait que si on va en dessous de la plure, ben on va découvrir. Puis on peut connaître, si c'est avec une personne, ben on peut apprendre à connaître la personne. On peut découvrir une nouvelle activité. Et voilà, et voilà. Oui. Puis nous, ben à Rayon de partage, ce qu'on vous offre, c'est une porte ouverte pour venir nous découvrir, justement. Peler rayon de partage, enlever la pleure autour de la maison. Oui, puis la pleure de l'orange, en fait, ça va bien parce qu'on va avoir une belle collation gratuite santé à vous offrir. On fait des liens. Oui. Alors, on va avoir du café à vous offrir, du jus, des muffins. Puis en même temps, vous allez pouvoir venir prendre connaissance de c'est quoi la maison. C'est ouvert pour tout le monde parce que la santé mentale, on a tous une à la base. Oui. Là. Prenons ça pour acquis, on a tous une santé mentale. Oui. Fait qu'on vous invite le mardi de 9h à midi, puis de 1h à 4h. Venez faire un tour n'importe quand ça vous adonne. On est là pour vous accueillir, puis vous faire le tour, puis manger une bonne petite collation au passage. Oui. Venez en gang, hein? Des fois, un bureau, là, vous pouvez vous déplacer, venir voir c'est quoi. Parce que tu l'as dit, c'est pour tout le monde, la santé mentale. Et voilà, en effet. Ensuite, le mardi, on va être à la soupe populaire de Moisson-Vallée. Parce que, vous savez, Moisson-Vallée offre une soupe populaire à tous les mercredis à partir de 11h30 jusqu'à 1h. Alors, on va être là, peut-être plus vers le coup de midi qu'on va donner de l'information par rapport au thème. On va avoir des petits tirages de prix de présence et tout ça. Fait que on va faire quelque chose de court, mais qui va parler encore de notre semaine de la santé mentale. OK. Puis, oui? Oui, bien ça, c'est gratuit. En fait, il y a le dessert qu'on paye, mais sinon, tout le monde peut aller à la soupe populaire, c'est gratuit. À Moisson-Vallée le mercredi midi. Certainement. Ça, c'est comme la santé mentale. La soupe populaire à Moisson-Vallée, c'est aussi pour tout le monde. Oui. Puis comme tu le mentionnais, la soupe est gratuite à volonté. Si on prend un dessert, ben on le paye au coût de 1 $. Puis on peut donner un petit don volontaire si le cœur et le moyen nous en dit. Oui, voilà. Puis, c'est ça. Alors, on va aller faire un petit tour là. Puis là, jeudi le 9 mai, on va faire un dîner spaghetti à Moisson-Vallée. En fait, c'est à Moisson, mais c'est nous, Rayon de partage, qui occupons les locaux pour faire notre activité. On veut découvrir des gens, découvrir un beau moment à passer ensemble. Alors, on vous invite... en fait, on vend des billets au coût de 7 $. Puis les places sont limitées, fait que les gens doivent nous appeler pour avoir leur billet. Puis c'est un dîner spaghetti avec un bon dessert. On va passer du bon temps ensemble le jeudi midi. Comment les gens font pour se procurer les billets pour le dîner spaghetti? Ils doivent nous appeler. 418-629-5197, ici à Rayon de partage. Si les gens viennent à la soupe populaire, on peut aussi leur apporter à la soupe populaire les billets. On peut leur apporter le midi même du jeudi. En tout cas, il y a toujours moyen, ou à la porte ouverte du mardi, qui viennent chercher leurs billets. Tout à fait. Ils doivent faire vite, par exemple, parce que c'est sûr que les places sont limitées. Oui. Puis, comme on le disait tout à l'heure, cette affiche-là, avec toutes ces informations-là, va se retrouver partout dans la ville d'Amqui. Partout où on peut... il y a des babillards. Oui, c'est ça, il y a des babillards punaisés, j'allais dire, des affiches. Votre affiche sera là. Oui, certainement. Puis on va la veiller aussi dans différents journaux locaux, sur le bulletin Mon Petit Partenaire de Cosmos. Oui. Alors, il y a moyen de le retrouver à différents endroits. Parfait. Super. Donc, c'est un rendez-vous, la semaine de la santé mentale, mais la santé mentale, c'est toute l'année, hein? Ça, c'est pour nous faire prendre conscience qu'on en a une, puis après ça, il faut s'en occuper tous les jours, toutes les semaines, tous les mois de l'année. Oui, de la nôtre et celle des gens autour de nous aussi. Parce que celle autour de nous, des gens autour de nous est importante. Parce que si notre collègue de travail va pas bien, ben ça a des répercussions sur toute la gang. Hein? Si notre ami va pas bien, ça a des répercussions sur nous aussi. Fait que c'est important aussi des fois de s'outiller pour aider l'autre personne, aider quelqu'un de notre famille. Puis des fois, on n'est pas la bonne personne non plus pour aider notre collègue, aider notre
frère, aider une personne proche. Fait que c'est important de s'outiller des fois pour voir qu'est-ce qui peut exister, quelle aide peut avoir cette personne-là. Puis on sème des graines aussi, hein? On sème des graines parce que des fois, la personne n'est pas prête à aller chercher de l'aide. Nous-mêmes, des fois, on n'est pas prêt à aller chercher de l'aide, mais c'est en y pensant puis en parlant qu'à un moment donné, tiens, on est prêt à passer à l'action pour un mieux-être. C'est des très bons conseils, ça, Nani. Vraiment. On va s'en aller vers la deuxième activité pour laquelle on voulait parler, qui est une très bonne activité aussi pour prendre soin de sa santé mentale, la bibliothèque vivante, qui aura lieu le 22 mai. C'est un concept nouveau qui arrive dans le Matapédia grâce à Rayon de partage. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi ça, une bibliothèque vivante? Oui. En fait, c'est un concept qui existe partout à travers le Québec, à plusieurs endroits, mais que nous, on a dit cette année, oui, on embarque là-dedans en collaboration avec Santé mentale Québec de Rimouski. Eux, ils ont les livres. Quels sont ces livres-là? Oui, c'est ça! Ben, les livres, c'est des êtres humains. OK! Fait que, on va avoir ici à la bibliothèque d'Amqui 5 personnes qui ont un vécu en santé mentale. Okay. Puis, nous, en tant que visiteurs de la bibliothèque, on va s'appeler les lecteurs. Ouais. On va aller emprunter un livre qui est une personne pour pouvoir entendre son vécu pendant une quinzaine de minutes. Okay. Peut-être poser quelques questions, mais en fait, étant donné que c'est un livre, on pose pas beaucoup de questions, on écoute ce que la personne a à nous dire. Okay. Puis c'est ça, il va y avoir 5 personnes, puis c'est certain que, étant donné le délai de temps, puis toute la population qui est invitée à y aller, on va pouvoir rencontrer un livre, une personne, peut-être plus, mais ça va être selon le déroulement qu'il va avoir là-bas. Puis, ça va se dérouler le mercredi, le 22 mai, de 1h à 4h, à la bibliothèque d'Amqui, située près de l'hôtel de ville. Ouais. Puis, c'est ça. En fait, c'est un concept qui est original, qui est unique, puis qui est très enrichissant. Parce que je pense que des fois, en écoutant une personne qui a un vécu, qui s'en est sortie de telle façon, puis qui maintenant vit bien avec sa problématique, des fois, elle a encore la problématique, mais réussit à vivre bien au quotidien, mais ça peut être... ça crée l'espoir. C'est important. Oui, ça peut donner, tu sais, d'avoir un exemple puis de s'inspirer de personnes. Ça peut nous donner le petit coup de pied qui nous manquait pour enclencher une démarche des fois. C'est gratuit, ça, la bibliothèque vivante? Oui, c'est gratuit. Okay. Puis l'équipe de Santé mentale Québec va être là pour vous accueillir, mais aussi l'équipe de Rayon de partage va être là. Fait que si vous avez besoin de plus d'informations, vous nous téléphonez, on peut répondre à vos questions. Puis on vous accueille, toute la population est invitée. Vraiment, là, sans tout le monde. On accueille tout le monde. Comme on le disait tantôt, on a tous une santé mentale. Fait que vous y allez pour vous, pour quelqu'un d'autre, ça vous regarde, vous, simplement. On est là pour vous accueillir. Donc, la manière que ça fonctionne, on a vu, il y aura une petite vidéo, là. Les gens sont des livres, on a le descriptif, puis on choisit le livre qu'on veut emprunter, puis on s'en va lire un petit 15 minutes avec un livre vivant. Et voilà, quand on arrive là-bas, en fait, on a un petit descriptif de chaque personne, qu'est-ce qu'il y a à nous livrer, puis on fait un choix à travers ces gens-là qui on préférerait rencontrer. Alors, si la personne est disponible, on peut la rencontrer. Sinon, peut-être c'est dans 15 minutes ou on va vous expliquer tout ça rendu là-bas. L'organisme Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent s'est joint à la bibliothèque Lisette-Morin pour organiser une activité fort originale. À livre ouvert sur la santé mentale s'inspire de la formule bibliothèque vivante. Sous la forme de conversations informelles de quelques minutes, les livres vivants s'engagent à partager leur expérience avec les autres citoyens. Nathalie Dumais de Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent. C'est un grand événement national qui nous a été proposé par l'Association québécoise de réadaptation psychosociale, qui est un organisme provincial et a proposé dans différentes villes de créer cet événement-là. Et nous, on a dit oui, on embarque,
Ça rentre dans notre mission de promotion et de prévention de la bonne santé mentale. Donc, on a sauté à pieds joints depuis le mois de novembre dans cet événement-là. On a recruté des gens qui veulent être nos livres. On s'est associé ici à la bibliothèque. On a pris une entente avec le responsable qui a démontré un très grand partenariat. Ça a été vraiment intéressant, ça a été facilitant. Bien, dans le fond, le concept de bibliothèque vivante, c'est vraiment de rencontrer un livre vivant. Donc, vous avez la chance d'avoir 9 livres qui sont disponibles aujourd'hui. Pour l'instant, il m'en reste quelques-uns qui sont disponibles. Vous les avez juste ici. Dans le fond, vous pouvez regarder ce qui vous intéresse, regarder le titre, regarder le résumé. Et par la suite, vous pouvez me demander s'il est disponible ou pas. Derrière le livre, vous avez les règlements de la rencontre. Parfait. Donc, vous avez environ 15 à 20 minutes de disponible avec la personne. À ce moment-là, on va vous demander de rapporter votre livre quand ça sera terminé. Super, ça! Donc, c'est un rendez-vous le 22 mai à la bibliothèque vivante de la bibliothèque d'Amqui. Et on a une dernière activité dont on veut parler, l'art. On sait que ça parle beaucoup quand on a des problématiques de santé mentale ou peu importe, là, pour décrocher, exprimer ce qu'on ressent. Puis, chaque année, il y a une démarche qui est faite avec le RECEM, je crois, et Rayon de partage pour s'exprimer via l'art. Puis là, il y a une exposition qui s'en vient. Et voilà. Oui, j'ai tout dit. Et voilà. C'est que notre professeure de cours de peinture ici, Sylvie Dessureau, qui est une enseignante, comme tu l'as dit, du RECEM, Sylvie va faire une exposition de peinture avec tous ses groupes parce qu'elle donne des cours ici, mais elle en donne ailleurs aussi dans la vallée à d'autres personnes. Alors, elle rassemble tous ses groupes et elle va faire une grosse exposition de peinture qui va avoir lieu le 24, je vais regarder mon horaire, 24 mai, 27, 28, 29 et 30 mai, de 9h à 16h30 en continu dans les anciens locaux de la MRC, situés au 5e étage de l'école Sainte-Ursule. Fait que vous entrez par l'entrée 7, puis chaque groupe va avoir un local pour faire son exposition. Fait que ça va être haut en couleur, ça va être de toute beauté. Puis les artistes vont être là pour vous accueillir aussi. Ils se relayent pour faire un petit peu qu'il y ait tout le temps des gens présents tout au long de la semaine. Alors, c'est une invitation à tout le monde. On souhaite que beaucoup de gens se déplacent pour aller voir qu'est-ce qui est fait parce que c'est merveilleux qu'est-ce qui est fait par tous les artistes de la vallée. Il y a du beau talent. Puis, comme tu le disais, ben, quand on s'exprime par l'art, quand on prend le temps de faire des cours comme ça, ben, ça aide à notre santé mentale. Parce que pendant ce temps-là, on pense à rien d'autre. Des fois, ça nous oblige aussi à aller à notre cours à tous les lundis matins, par exemple. Fait que rencontrer des gens, créer des liens, c'est une autre astuce pour prendre soin de notre santé mentale. Fait que c'est une belle activité. Ben, merci, Nani. Encore une fois, un mois de mai très rempli avec Rayon de partage pour prendre soin de sa santé mentale. Merci de se préoccuper de notre santé mentale à tous les matapédiens. Puis on se revoit sûrement bientôt pour d'autres activités de Rayon de partage. Merci, Émilie. Nous sommes au Centre de femmes de la vallée de la Matapédia pour rencontrer Mélissa qui nous dévoile la programmation printemps pour réchauffer nos cœurs enfin un peu. Mélissa, c'est la programmation printemps. On a de la difficulté à le croire, mais le printemps est commencé. Oui, exactement. Le 8 mai, on a un ciné-causerie en après-midi. Le 13 mai, on a un atelier de maquillage animé par une cosméticienne qui va être un atelier rempli de surprises. Nous, on le sait un peu à l'avance, là, mais pour les gens qui vont s'inscrire, il va y avoir plein de belles surprises. Puis ça risque d'être une activité très, très, très en demande et très appréciée des participantes. Oui. Peut-être à renouveler. Peut-être à renouveler, effectivement. Le 15 mai, on va avoir un atelier en après-midi sur l'hétéronormativité. C'est tout un mot, mais on peut deviner un peu de quoi ça parle. Oui, mais dans le fond, le 15 mai, il y a le 17 mai, c'est la journée contre l'homophobie, dans le fond. Donc, nous, au Centre de femmes, on a décidé, étant donné qu'on fait nos activités plus le mercredi, on a décidé de, ce mercredi-là, se concentrer sur cette thématique-là. Puis, l'hétéronormativité, dans le fond, c'est la façon dont la société a tendance à tout de suite associer que tout appartient à, mettons, par exemple, si je le nomme par exemple, ça va être plus facile. Un chandail rose, ça va être associé à une petite fille ou un camion, ça va être associé à un petit garçon. Ou au-delà de ça aussi,
Quand les gens vont avoir tendance à dire Ah, puis est-ce que tu as un chum dans ta vie ou ton chum il est où? Ou la tendance que la société a à tout de suite prendre pour acquis que les gens sont hétéros, que tout est hétéro de base. Donc, on va démystifier ça un peu là, avec nos participantes. Ensuite, le 22 mai, on va recevoir les propriétaires des cafés McNicol en Toast Café de 9 à 11 heures qui vont venir nous présenter comment l'entreprise s'est bâtie, qui vont venir peut-être nous faire déguster des produits aussi, ça va rester à voir. Oui, ça va être un Toast Café très intéressant. Le 29 mai, en après-midi de 14h15 à 15h15, on a une activité à la piscine d'Amqui. OK. Donc, on invite les femmes à apporter leur maillot et à venir se baigner avec nous. Est-ce que c'est pour les débutantes ou plus avancées qui font des longueurs ou c'est pour qui exactement? C'est vraiment adapté pour tout le monde. Okay. C'est vraiment autant que les gens, si des personnes sont habituées puis ils veulent venir vraiment pour une activité physique, ils peuvent venir. Si les gens ont envie de venir juste se baigner et jaser dans la piscine, c'est libre vraiment, là, c'est accessible à tout le monde, oui. Sinon, en juin, nous avons le 6, c'est un jeudi, de 9 à 11 heures. On a une activité d'implication sociale à Moisson-Vallée. Dans le fond, Moisson-Vallée fait les paniers alimentaires le jeudi matin. Donc, on va partir avec les participants qui vont vouloir venir nous rejoindre ici pour aider Moisson, justement, à faire les paniers pour les distribuer. Oui. Le mercredi 12 juin, on va avoir une activité à saveur environnementale, dans le fond, pour montrer que le Centre de femmes, on essaie d'être de plus en plus éco-responsable. On essaie de tenir nos événements éco-responsables, justement. Donc, on va peut-être donner un coup de main soit à l'OBV ou à un organisme qui travaille dans cette thématique-là. Puis, le 19 juin, on a un Toast Café au parc Pierre et Maurice Gagné. Fait que ça va être un Toast Café extérieur. On espère que le beau temps va être de notre côté, sinon ça va être à l'intérieur. Mais sinon, on invite la population à se joindre à nous de 9 h jusqu'à 11 h au parc. Puis, on termine la programmation du printemps le 26 juin en après-midi avec une sortie plein air. Sûrement une marche en forêt ou une activité un tout petit peu plus physique, mais accessible à tous encore une fois, là. Alors, ça, c'est proposé à toutes les femmes de la vallée. C'est de tous âges aussi. Oui, c'est ça. C'est vraiment pour toutes les générations. Puis, au-delà de la programmation, aussi, le lundi, mercredi, jeudi, les femmes qui ont moins envie de venir dans des activités peuvent venir passer boire un café avec nous là, si ça va pas ou si ça va super bien, quand ils ont des bonnes nouvelles à nous annoncer. Oui, c'est ça. La porte est toujours ouverte, puis on fait du café ou du thé ou on peut discuter entre nous. Alors, merci beaucoup. Une très belle programmation. Puis, on se retrouve après en septembre. Oui, merci à vous. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles est responsable du traitement et de la diffusion de l'information relative à une saine gestion des matières résiduelles. Voici M. Vincent Dufour, coordonnateur. Vincent, aujourd'hui, on parle du bac brun. Dis-moi, le bac brun, ça a commencé en force ou pas? Bien, ça a commencé... d'abord, on a commencé ça en juin 2015. Nous, le bac brun, je vais arriver à ta question. D'abord, juste mentionner aux gens qui ne savent pas, nous, le bac brun, ça s'en va à l'usine de biométhanisation à Rivière-du-Loup dans le but de produire du biogaz. Et il y a aussi un restant qui sort de ça qui s'appelle du digesta, qui est dans le fond nos matières après avoir créé du gaz, qui, eux, est valorisé en champs agricoles. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Pour répondre à ta question, est-ce que ça a commencé à force? Ça a commencé quand même doucement. Je savais. Ça a commencé doucement, mais ça a commencé doucement partout où ça a été implanté. Là. On n'est pas exceptionnellement bas, exceptionnellement haut, rien. On est dans la norme. Donc, ça commence tout le temps. Quand on avait fait un sondage en 2017, on était à peu près à 50% des gens qui participaient. C'était comparable à d'autres municipalités qui avaient implanté la collecte du bac brun après 2 ans, comment il y avait de participants. Et c'est toujours en progression, donc nos tonnages augmentent continuellement, puis on continue à travailler, à faire de la sensibilisation et de l'éducation pour la participation au bac brun. Oui, parce qu'il y en a qui se disent encore, c'est pas encore tout transformé en biométhanisation. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le faire? Oui, ça vaut la peine, évidemment. C'est des très bonnes questions. Donc d'abord, ça vaut la peine, parce qu'on réduit nos déchets. Il faut considérer que nos municipalités reçoivent un montant d'argent en fonction de la performance. Donc, moins on produit de déchets,
plus on a d'argent des redevances en fonction de la performance. Donc, produire pas de déchets, ça veut dire le bac bleu, mais ça veut dire aussi le bac brun. Donc, parce qu'il faut les envoyer à quelque part, ces matières-là, si on les réduit pas à la source. Donc, oui, ça vaut la peine. Par rapport à l'usine, est-ce qu'ils produisent le fameux biogaz qu'ils veulent faire? Non, pas présentement. Mais c'est un défi technologique qu'ils essayaient, eux, là. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient les gaz qui étaient issus des puits de captation du lieu d'enfouissement qui est à côté. Ils prenaient les gaz qui étaient issus de nos matières organiques pour mélanger ça ensemble. Pour créer le biogaz, il faut que ça soit liquéfié par après. C'est une technologie qui est pratiquement unique. Et les ingénieurs qui font ça sont américains. Et le temps de mettre la machine en marche, ça peut prendre 4 semaines. Mais en 4 semaines, s'il y a de quoi qui ne marche pas, tu recommences à zéro. Ça prend de la matière pour faire les tests. Ça prend de la matière. Ils atteignent leur matière. Là, présentement, on atteint les matières nécessaires pour pouvoir faire les tests. Donc, c'est ça, mais ça reste quand même un défi technologique. Mais à terme, il n'y a pas de doute que ça va marcher. C'est tout le temps une question de temps qui évidemment est en jeu. Nous, ça nous impacte plus ou moins. Nos matières sont quand même valorisées. Et c'est ça la partie importante à retenir de tout ça, c'est que oui, ils ne produisent pas la fameuse goutte de gaz qui fait qu'ils vont aller dans le camion et tout ça, mais les matières sont quand même valorisées en champs agricoles. Donc, c'est comme un compost dans le fond. Donc, c'est au moins ça. Donc, peut-être même des choses que vous mangez qui ont été engraissées avec du compost qui vient de chez nous. Ouais. Mais à ce moment-là, c'est important de ne pas mettre n'importe quoi dans le bac brun. Comme par exemple, la berce, la fameuse berce de spondyle. On ne peut pas mettre ça dans le bac brun. Bien, en fait, on pourrait, là, mais il y a diverses recommandations qui s'appliquent par rapport à ça. Dans un monde idéal, il y a des solutions qui sont en train d'être trouvées par rapport à ça. Dans les choses qu'on ne peut pas mettre non plus et qu'on a déjà retrouvées, parce qu'on en voit bien des choses passer au centre de transbordement à Montjoly, on a trouvé déjà des boules de bowling, du métal. La semaine dernière, on avait des petites bonbonnes de propane que des gens avaient mis là-dessus. Ça aurait pu être dangereux. Donc, évidemment, là, on parle des matières qui n'auraient pas dû s'y trouver et qui sont extrêmes un peu. Mais ça vous donne une idée qu'il y a un petit peu de travail à faire encore. Généralement, si on parle en termes de qualité, parce que tantôt, on a parlé de quantité qui est en augmentation, en termes de qualité, ça s'est énormément amélioré, par contre. Oui. Donc, au moins, on a moins de contaminants au travers de notre bac brun. Puis, dans le fond, c'est ça. Et les gens aussi se sont adaptés à trouver leur meilleure façon de pouvoir faire le bac brun à la maison parce qu'on sait qu'il y a une panoplie de façons. Il y en a plusieurs qui avaient été diffusées d'ailleurs sur les ondes de la télévision de la Matapédia. Ouais. Et peut-être on peut les revisiter si ça ne te dérange pas. Ben oui. Puis, d'abord, j'aimerais savoir, redire qu'est-ce qui va dans le bac brun. Parce que là, on parle de ce qui ne va pas, mais il va quand même des choses dans le bac brun. Il va quand même des choses. D'abord, tout ce qui est résidus de table. On peut penser viande, les fruits et légumes, poissons, tout ce qui est marque de café, les noix, les pâtisseries, les bonbons. Si vous le mangez, ou en tout cas, si c'est un résidu de quelque chose que vous mangez, ça peut aller dans le bac brun, déjà en partant. La deuxième affaire, c'est les résidus de jardinage. On parle, entre autres, si vous enlevez des mauvaises herbes, si vous avez entre autres, mais pas de gazon. Pas de branches. Pas de branche non plus, à moins, dans le fond, allez-y à peu près avec votre petit doigt. Là, si c'est plus gros que le petit doigt, pas de branche. Pas de feuilles non plus. Donc, ça, de toute façon, gazon, feuilles, on recommande aux gens de laisser ça sur le terrain. Ben oui. Il y a même des réglementations municipales qui s'appliquent dans certaines municipalités de la Matapédia où l'herbicyclage est obligatoire. Là. Donc, ça, on demande aux gens de rester sur le terrain d'un point de vue environnemental, économique, en temps, en argent. En peu importe quoi, c'est plus efficace de laisser le gazon et les feuilles mortes sur le terrain. Donc, de toute façon. Après ça, la troisième catégorie, c'est les papiers et cartons souillés. Donc, tout ce qui est papier journal souillé, qu'on peut utiliser, par exemple, on coupe des patates, puis on met ça sur un papier journal. Éviter les petites mouches. Voilà. Ils font si peur. Les boîtes de carton souillées, les boîtes de pizza, par exemple. Les essuie-tout également, tant qu'ils n'ont pas servi à ramasser des produits chimiques. Donc, par exemple, vous avez échappé du jus à terre, ben vous ramassez avec l'essuie-tout, ben vous mettez ça dans le bac brun. Donc, c'est ça les matières qu'on peut mettre. Puis, il y a différentes façons de procéder pour les mettre dans le bac brun à la maison. Bien, d'abord, on a tous reçu le petit bac de comptoir. On peut mettre ça directement en vrac.
C'est sûr que ça implique un peu plus de nettoyage, mais on peut faire ça. Des solutions simples qui est proposées, c'est de mettre du papier journal dans le bac. Donc, vous prenez le journal, vous mettez ça dans le fond du bac. Quand c'est plein, vous allez... Mais pas les circulaires plus cirés, là. Vraiment papier journal. Circulaire, c'est ça. Ça dépend lesquels. Généralement, en papier journal, c'est correct, là, mais pas magazine, par exemple. On va donner un extrême, là. Donc, à ce niveau-là. Les autres solutions, après ça, on rentre... il y en a des gens qui ont été innovateurs un peu en disant on va congeler ça. Il y a des gens qui utilisent, par exemple, un contenant de crème glacée, puis ils mettent ça dans le congélateur, mettent leur matière là-dedans, puis quand il est plein, ils vont le vider. Puis, surtout pour l'été. Surtout pour l'été. Puis c'est une belle solution qui est facile. Une autre solution, c'est les sacs en papier qui se vendent, les fameux sacs au sol qu'on peut trouver. Il y a des présentoirs dans plusieurs magasins et épiceries ici dans la région. Il y a beaucoup de gens qui me demandent le sac au sol. Il y a un petit film de plastique à l'intérieur, là. Ils me demandent des fois, est-ce que ça, c'est compostable? Oui, ça l'est. En fait, c'est de l'amidon de maïs. Là, c'est pas vraiment du plastique. C'est juste parce que le sac, ça offre une protection supplémentaire. Après ça, boîte en carton aussi. Ceux-là, on ne l'avait pas avant qu'on fasse le fameux sondage pour savoir les gens qui participaient, comment ils participaient. Puis c'était une des choses qui nous est revenue souvent. Les gens qui prennent une boîte de céréales ou de biscuits, ils mettent leur matière là-dedans, referment la boîte, mettent ça dans le bac brun. Aussi simple que ça. Il y avait même On peut, même s'il y a comme un fini presque ciré autour des boîtes de céréales. Généralement, c'est de l'encre, là, dans le fond, généralement, puis c'est accepté à l'usine de biométhanisation. Une solution, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, puis on l'avait même pas, on l'a jamais même proposé. On s'est rendu compte qu'il y a dû avoir du bouche à oreille, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, puis tant mieux, c'est une solution qui marche, ça marche bien pour vous à la maison, c'est bien d'utiliser. Puis finalement, le petit nouveau, c'est le sac de plastique compostable, qui est depuis juin 2018, qui est accepté à l'usine de biométhanisation. Dans le fond, l'important, c'est de s'assurer que ce soit un sac qui a la mention compostable et non pas biodégradable, pas oxo-biodégradable, mais compostable. Donc, ça se vend dans les épiceries, dans certaines quincailleries. Puis, il y a des logos, dans le fond, que vous devez chercher dessus. Mais généralement, quand c'est écrit compostable, c'est compostable. Mais le plus facile encore, c'est les papiers journaux que, de toute façon, on ne sait pas quoi faire avec. C'est ça. Donc, mais déjà, au moins, avec la vaste gamme de façons de faire, vous en trouvez une qui s'adapte à comment vous fonctionnez à la maison. Il n'y a pas vraiment d'excuses. Il y a plus, surtout avec le sac de plastique compostable, il y a des gens qui disaient, avec toutes les autres, des fois, c'est un peu plus compliqué pour une raison que j'ignore, parce que c'est pas plus compliqué. Puis, mais le sac de plastique compostable, c'est comme gérer vos poubelles. Là, il ne peut pas aller plus simple que ça. Là. Ça revient à la même haute gestion que vous faisiez si vous utilisez une poubelle. Donc, voilà pour le bac brun. Évidemment, on met ça au bord du chemin la veille de la collecte. Ouais, à toutes les fois qu'il y a une collecte, parce que sinon, ça... Sinon, ça peut créer beaucoup de poids parce que c'est très lourd, une matière organique. Surtout l'hiver. Il y a beaucoup de gens, souvent, que ça gèle dans le fond du bac. Et évidemment, on comprend que des fois, le bac décolle pas au complet. Même le bac a été pensé en fonction de ça. On a des bacs un petit peu plus gros que ce qu'on avait prévu pour justement compenser le fait qu'on sait que l'hiver, ça décolle pas tout le temps parce qu'on l'a vu ailleurs, cette problématique-là. Donc, les bacs avaient été achetés en fonction de ça. Et on sait éviter le plus possible les liquides aussi, parce que l'hiver, surtout, ça gèle dans le fond du bac. Puis on le voit des fois au centre de transfert, c'est des blocs de glace qui sont... qu'on paye pour transporter des liquides, puis c'est pas super idéal. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est la matière organique. Oui, puis les résidus, bon, il y en a qui trouvent que ça pue, mais... Nos bacs verts sentent si bon maintenant. De toute façon, c'est ça. La matière, vous l'auriez déjà. D'une façon ou d'une autre, on fait juste la mettre dans une autre place qui va avoir un impact positif au niveau économique puis au niveau environnemental. Donc, d'où pourquoi on a le bac brun. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Pour de l'information sur votre bac bleu, bac brun, écocentre, point de dépôt et plus encore, visitez le www.ecoregie.ca ou encore téléphonez au 88 629 2053, poste 1138.
C'est ce qui conclut cette avant-dernière émission de la saison. Oui, même s'il reste encore de la neige un peu partout autour de nous. Si vous avez des annonces à faire pour le babillard des événements qui auront lieu cet été, envoyez-les maintenant et nous les diffuserons en temps et lieu. Et téléphonez-moi au 88 629 45 03 ou écrivez-moi à l'adresse journaliste@tvcmatapedia.com. Et n'oubliez pas le télébingo de ce dimanche, 1200 $ en prix. Bonne chance et bonne semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.